C'est l'histoire de 3 jeunes adolescentes qui habitent dans la ville de Josselin, une petite ville de Bretagne près de la forêt de Brocéliande. Forêt assez mystérieuse, où sont nées les légendes du roi Arthur. Ces adolescentes s'appellent Maëla, Gwendaël et Swazik, toutes âgées d'une quinzaine d'années. Elles ont l'habitude de se retrouver dans une petite cabane qu'elles ont rénovée quelques mois auparavant. C'est un endroit isolé, sombre, près d'un petit cours d'eau. Mais aujourd'hui, c'est Halloween, et elles décident de passer la nuit dans leur cabane. Elles se préparent alors comme de vraies petites scouts, avec le minimum vital. Chips, soda, couverture, briquet, trousse de secours, lampe de poche, cosmétiques et téléphone portable. On est enfin arrivé. C'est froid, on pourra allumer un feu? D'accord, bonne idée. Où est le bois? Désolée les filles, mais le bois, il est trempé. Oh non, comment on va faire sans bois? Moi, je me l'écaille. Arrêtez de râler, on va en chercher du sec. Pour ne pas se perdre, elles préfèrent longer la rivière. Au bout d'une quinzaine de minutes, C'est impossible. Et pourquoi pas? Réfléchis, le château est désert. Et en attendant, s'il y a de la fumée, il y a forcément du feu. Et qui dit feu, dit bois. Tu vois, Gwen, même moi je peux être plus intelligente que toi. Bon, nous rentrons dans ce château. Allez, venez. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. un vent glacial les pénètre jusqu'à la racine des cheveux. Le château est plongé dans un noir qui fait étrangement penser à celui de la fumée à l'extérieur. 1 heure plus tard, elle est maculée de sang et de terre, blessée dans son corps et surtout dans son âme. Le lendemain matin, au commissariat. J'entends Swazik crier. Je la cherche, mais ne la trouve pas. Je me perds. Je me retrouve seule. Je cherche la sortie. Je fouille mes poches et je trouve un briquet. Je le sors. Je l'allume pour avoir un peu de lumière. Je repars à la recherche d'une sortie. J'arrive près d'une vieille porte moisie par l'humidité. J'hésite à l'ouvrir. Que vais-je trouver derrière ? Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ouvre. Derrière, un escalier montant dont je ne vois pas la fin. Je commence à monter. Arrivé en haut, je me trouve dans le donjon du château. Enfin, c'est ce que je crois. Un frisson m'envahit. J'avance à petits pas. Au loin, je crois voir les barreaux d'une prison. J'arrive tout près. Je crie en regardant un squelette à moitié rongé par les insectes. À côté, une armure rouillée. Je continue d'avancer. Je vois là une lumière. J'ai trouvé la sortie, enfin. Maintenant, c'est Maëla qui raconte sa version. Moi aussi, j'entends Swazik crier. Je vois Gwen partir à sa recherche. Je m'apprête à partir avec elle, mais la perds de vue. Je m'enfonce dans un couloir sans lumière. Au bout de 2 minutes de marche, je vois une petite lumière. Je m'en approche lentement. Là, à ma grande surprise, une vieille salle de bal, illuminée à la bougie. Je ne vois pas grand-chose, mais le peu que je vois est magnifique. J'aimerais en voir plus, alors je cherche ma lampe de poche et la trouve. Je l'allume et regarde la salle de plus près. Plein de petits détails sur la tapisserie, qui, à ma grande surprise, n'est pas abîmée par l'humidité. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est ce tableau n'ayant pour sujet qu'une tache noire. C'est un beau spectacle, mais très étrange. Je ne m'éternise pas là. Je continue mon chemin. Je décide de m'aventurer dans la sacristie du château. Je m'approche de la statue centrale quand tout à coup une lumière céleste illumine toute la pièce. Elle provient de cette statue. C'est si beau. À ce moment, j'entends Swazik crier. Je ne peux pas rester, je sors du château pour la voir. Et là, je trouve Swazik, pétrifiée, et Gwen en train de la consoler. Quelques semaines plus tard, Swazik, tétanisée par ce qu'elle a vu, est envoyée dans un centre psychiatrique. Gwendaël et Maëla, pour comprendre ce qui est arrivé à leur amie, retournent au château. Juste derrière la porte qu'a empruntée Swazik, elle découvre un être pendu. Vous ne saurez jamais ce qui s'est passé en ce lieu maudit.
Vous auriez dû écouter votre ami. Ah 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 ah. Gwendal et Maëla ne se remirent jamais de cet incident. Dès lors, les deux filles furent atteintes d'une maladie mentale inconnue et moururent prématurément.